Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour apprendre le script sur la chaîne de ScriptMC. Aujourd'hui, nous allons voir les variables. Alors, c'est un nouveau concept. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, car c'est une notion présente dans tous les langages de programmation, et c'est extrêmement utile. Avant ça, on va corriger le défi de la vidéo précédente, donc c'est-à-dire améliorer notre système de messages privés en utilisant les conditions. Donc, normalement, on s'était arrêté vers ici. Déjà, on va vérifier si le joueur ne s'envoie pas un message à lui-même. Pour ça, on va utiliser la condition si l'argument 1, c'est le joueur. Donc si le joueur qui l'a spécifié, c'est le joueur, c'est lui-même. Pour ça, on va faire une nouvelle condition. If arg1 is player. Donc là, on regarde si l'argument 1 est le joueur. On va mettre ça à côté en commentaire. On regarde si l'arg1 est le joueur. Ensuite, si oui, on peut envoyer un message comme quoi il ne peut pas faire ça. Donc on va faire send tu ne peux pas t'envoyer de message à toi-même au joueur. Et ensuite on va faire sinon. Donc si le joueur ce n'est pas lui, et ben on peut faire ça. Donc là déjà on pourrait tester, mais on va continuer. On va ajouter une deuxième condition. On va vérifier s'il a bien saisi du texte à envoyer. Donc pour ça, on va enlever la valeur par défaut qu'on avait mise, qui n'était pas super bien. Et maintenant, on va ajouter une deuxième condition, qui est un else if, car on va les enchaîner. Et on va regarder si l'argument 2, donc le texte, is not set. S'il n'est pas défini, on va envoyer un message comme quoi il faut qu'il ajoute du texte. On va faire ajoute un message à envoyer. Et on va l'envoyer au joueur. Et ensuite, donc là on regarde si l'argument 1 est le joueur. Là on regarde s'il a mis un message, et sinon, donc si tout est bon, on peut envoyer le message privé. Pareil, ici on va mettre un petit commentaire. On regarde si l'argument de le message est défini. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur les Discord ou sur le forum. Tous les liens sont dans la description. Donc on va tester ce code. On va aller en jeu. On va recharger notre script. On voit qu'on n'a aucune erreur et maintenant on peut tester. Si on s'envoie un message à soi-même, on ne peut pas s'envoyer un message à nous-mêmes. Et ensuite il faudra un deuxième compte pour vérifier, mais là j'en ai pas un sous la main, donc vous devez me croire sur parole, ça fonctionnera. Passons maintenant au vif du sujet, les variables. Avant de commencer à coder, on va expliquer simplement ce que c'est, cette notion. En fait, les variables, c'est un peu comme une boîte que l'on va remplir avec ce que l'on veut. Donc pour ça, il faut d'abord donner un nom à cette boîte. Donc c'est un peu comme une étiquette qu'on va mettre sur la boîte. Donc c'est cette variable. Et ensuite, on va lui définir une valeur, donc quelque chose qu'on met dans la boîte. On peut ensuite modifier la valeur qu'il y a dans la boîte, ou simplement la récupérer pour en faire ce que l'on veut, comme l'afficher et tout ça. Par exemple, on peut utiliser les variables pour stocker de l'argent d'un joueur, son grade, ou même une information quelconque. Évidemment, elles sont utilisables et inchangées après le redémarrage du script ou du serveur, même s'il crache, qu'elles sont sauvegardées en temps réel. Alors ça, c'est valable avec la dernière version de script qu'on utilise. Dans notre cas, c'est la 2.4.1. Voyons maintenant comment cela se présente dans le script. Pour cela, je vais faire une variable qui contient un message du jour qui va s'envoyer quand on va rejoindre le serveur. Donc d'abord, il faudra une commande pour pouvoir définir ce message. Donc je vais en créer une rapidement. On va faire slash message du jour. Et ensuite, on devra définir le message, donc du texte. Ok, et maintenant, tabulation. Voilà, on est parti. Donc on va d'abord vérifier qu'il a mis un message. If arg1 is not set, on va faire send ajoute un message. Et sinon, s'il a bien défini le message, on va pouvoir mettre notre code pour définir la variable. Voyons maintenant comment définir cette variable. En anglais, définir se dit set, S-E-T. Donc on va devoir utiliser ce mot-clé là. Ensuite, on va ajouter des accolades. Ça. Vous devrez les trouver sur la touche de votre clavier. Et si vous avez une coloration syntaxique, elle devrait normalement se mettre en couleur. Ça, c'est ce que Script utilise pour définir une variable. Donc c'est notre fameuse boîte. À l'intérieur, on peut mettre ce que l'on veut ici. C'est le nom de la variable. C'est du texte, donc on peut mettre des lettres, des chiffres, des espaces, des caractères comme ça. Alors ça, par exemple, c'est un nom de variable valide. C'est pas utile parce qu'on sait pas à quoi ça sert,
mais c'est un nom de variable valide. Ma variable, je vais l'appeler message du jour. Et maintenant, on va devoir définir une valeur à mettre dans cette boîte qui s'appelle message du jour. Pour ça, il faut utiliser le mot-clé to, TO, et ensuite la valeur. Dans notre cas, c'est l'argument 1, car on veut définir le contenu de la variable au texte qu'on a demandé. Et maintenant, on se retrouve donc avec cette ligne qui dit définit la variable message du jour à l'argument 1. Ensuite, on va envoyer un petit message pour dire qu'on l'a bien fait. Le message du jour a été changé. Et voilà. Donc là, vous avez créé votre première variable message du jour qui est accessible partout dans votre code, même en dehors du fichier. Vous pouvez par exemple l'utiliser dans votre commande message ou même dans un autre fichier. Maintenant, on va faire en sorte qu'elle s'affiche quand on rejoint le serveur. Pour ça, vous avez dû le deviner, on va utiliser l'événement onJoin quand on rejoint le serveur et l'effet send pour envoyer un message. Donc pour ça, c'est comme quand on veut envoyer la donnée player, on va utiliser le guillemet et les pourcentages pour mettre une donnée dynamique. Et là, on va mettre le nom de notre variable, message du jour. Vous voyez qu'il faut aussi mettre les accolades pour bien définir que c'est une variable. Et ensuite, on met le nom exactement comme elle a été définie là. Ensuite, on définit le joueur. Et maintenant, notre message va bien s'envoyer quand on rejoint le serveur. On enregistre, on va en jeu, on recharge notre script. Et maintenant, si on se reconnecte, vous voyez que là, on a la valeur none. Ça, c'est totalement normal, c'est parce qu'on n'a pas encore défini notre variable. On n'a pas encore fait la commande pour définir la variable message du jour. Donc actuellement, elle ne contient rien. Et quand on demande à script d'afficher quelque chose qui ne contient rien, il va mettre none. Donc voilà, c'est un petit quelque chose que je voulais vous montrer. Ça, c'est la valeur quand script doit afficher une valeur qu'il n'a pas. Donc maintenant, on va faire notre message normalement, avec notre commande message du jour. Et ensuite, bienvenue sur notre super serveur. Voilà. Donc là, le message du jour a bien été changé. Et maintenant, si je me reconnecte, bienvenue sur notre super serveur. Donc là, notre code fonctionne, mais il y a moyen de le simplifier. En effet, on est sûr que notre variable contient du texte, car le seul endroit où on la définit, c'est dans notre commande. Et dans notre commande, on la définit à l'argument 1, qui est forcément du texte. Donc, pour ça, on peut enlever les guillemets et les pourcentages. Tout enlever. Hop. Et comme ça, on envoie directement le contenu. En effet, car script veut qu'on envoie forcément du texte à un joueur. Donc quand on fait send, ici, il faut mettre du texte. Mais vu que notre variable contient du texte, on peut mettre directement le contenu de notre variable. Donc ça fait exactement la même chose, sauf que c'est plus simple. Donc on a donc vu comment définir notre variable à du texte, puis l'afficher. Mais on peut bien sûr mettre n'importe quoi dans notre variable, comme du texte, des joueurs, un item, des nombres, n'importe quoi. On va d'ailleurs tester ici avec notre commande, on va pas la changer, on va faire ça rapidement. On va définir notre variable à players held item, donc l'item que le joueur a en main. On va enlever ça, parce que du coup on n'a plus besoin. Tac. Et là, bah, évidemment, notre variable ne contient plus du texte, donc il faut le remettre entre pourcentage. Et donc maintenant, si je fais /mdj, j'ai bien défini la variable à players held item, donc à mon épée en diamant. Et si je me reconnecte, Diamond Sword, il m'envoie dans le message, évidemment car c'est en anglais. Donc là, on a vu comment définir une variable, c'est-à-dire mettre une valeur dans la variable en écrasant celle qu'il y avait avant. Mais par exemple, si on veut faire un compteur qui compte le nombre de joueurs, on va devoir additionner une variable. Donc on va devoir ajouter à notre variable. Donc ça, c'est valable pour les nombres. Et pour ça, il faut faire add. Et là, ensuite, on met notre nombre, donc x, to la variable. Donc ça, il faut enlever. Voilà, donc on va faire une nouvelle commande qu'on va appeler compteur. On n'aura pas besoin d'arguments. On va pouvoir enlever ça. Ça aussi, non, ça aussi. Et là on peut pouvoir par exemple ajouter 1 à notre compteur. Et ensuite on va afficher le compteur directement. On va afficher, on va renommer cette variable, compteur. Ça on peut enlever aussi. Voilà, donc là c'est simple, on ajoute 1 à notre variable compteur, puis on envoie compteur. Et là, on doit bien garder les guillemets et les pourcentages, car c'est pas du texte, là ça contient un nombre. Car on ajoute un nombre à notre variable. Donc là, je sauvegarde, je recharge, et maintenant, si je fais compteur, vous voyez que là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc là, on a bien vu comment ajouter 1 à une variable, sans écraser la valeur d'avant. Mais on peut aussi faire la réciproque, c'est-à-dire enlever de la variable. Par exemple, on peut remove 1,
depuis notre variable machin. Donc là, il faut bien faire attention à ne pas laisser le tout, mais à bien mettre from, car on ajoute à quelque chose, mais on retire de quelque chose. C'est la même nuance en anglais. Et donc maintenant, on peut tester notre commande. Donc là, compteur, il est toujours à 8, car on n'a pas changé. Et maintenant, si je le fais, ça fait 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et après, ça va aller dans les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les variables globales. Beaucoup d'autres vidéos vont sortir sur les variables car c'est un vaste sujet qui mérite beaucoup de vidéos. Avant de partir, un petit défi comme d'habitude, où il faudra faire un système de broadcast. C'est-à-dire il faut faire une commande pour définir un message qui sera envoyé à tout le monde toutes les 5 minutes. Vous pouvez aussi améliorer votre système en faisant une autre commande pour définir le temps à tous les combien notre message est envoyé. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à demander dans les commentaires sur le Discord ou le forum. Je vous rappelle que tous les liens sont en description. Amusez-vous bien. Salut!